Le XVIIe siècle est marqué par le règne de Louis XIV, le roi Soleil, qui gouverne la France pendant 72 ans. Il renforce le pouvoir royal, notamment en faisant édifier le château de Versailles, où il réunit la cour. Le roi gouverne seul et décide de tout. C'est la monarchie absolue. Louis XIV est également un véritable mécène. Il soutient les arts et les spectacles, entouré des plus grands auteurs de son époque. Jean de La Fontaine, Madame de Lafayette, Madame de Sévigné et bien sûr Molière. Au XVIIe siècle, le théâtre se développe au travers de deux genres majeurs. Tout d'abord, les tragédies, qui mettent en scène des personnages de haut rang affrontant un destin terrible. Pierre Corneille et Jean Racine en sont les auteurs les plus célèbres. Et les comédies, qui ont pour objectif de provoquer le rire, mais également de faire réfléchir aux travers et aux ridicules de l'époque. Quelles sont les sources d'inspiration de Molière ? La première remonte à l'Antiquité. Pour écrire ses pièces, Molière s'inspire en effet des auteurs de comédies antiques. Il reprend des situations comme celle des mariages forcés dans plusieurs de ses comédies, mais aussi des types de personnages. Le vieillard, le soldat fanfaron, le fils de famille, pour n'en citer que quelques-uns. La deuxième inspiration vient du Moyen-Âge. Une intrigue simple, un format bref, un comique visuel et répétitif, c'est la farce. Une courte pièce de théâtre populaire qui cherche à faire rire avec des situations grotesques. Molière y puise son comique, des coups de bâton et des grimaces. Sa troisième inspiration vient d'Italie. La commedia dell'arte est une forme de théâtre très populaire du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle. Elle se caractérise par des personnages stéréotypés, des costumes extravagants, des masques expressifs et des intrigues comiques improvisées. Les personnages de la commedia dell'arte sont souvent divisés en deux groupes. Les zanni, serviteurs, jeunes, énergiques et comiques, et les vecchi, vieillards, plus âgés, plus sages et plus autoritaires. La commedia dell'arte est souvent jouée sur une place publique ou dans une cour. Les acteurs improvisent leurs dialogues et leurs mouvements, créant des situations comiques à partir d'une trame de base. Au XVIIe siècle, à Paris, 3 grands théâtres permettent d'assister à des pièces. L'Hôtel de Bourgogne, le Théâtre du Marais et le Palais Royal. Les 4 troupes officielles s'y produisent. Les représentations ont lieu en général l'après-midi. Les spectateurs peuvent être placés dans le parterre, les galeries, les loges et même sur la scène pour les plus riches. On y parle, on y crie, on y chante en attendant le spectacle. En 1680, Louis XIV fonde le prestigieux théâtre de la Comédie Française, encore célèbre aujourd'hui. Le théâtre est un divertissement royal, mais aussi un art populaire. Molière crée avec Jean-Baptiste Lully plusieurs comédies-ballets qui mêlent danse, musique et chant. Malgré le succès populaire, les comédiens sont rejetés par l'Église, qui les accuse d'immoralité. Molière a ainsi été enterré en secret parce qu'il n'avait pas renoncé à son métier de comédien.